Merci, Monsieur le Président. C'est toujours bien de mettre en cohérence les instruments qui sont dédiés au commerce extérieur avec les grands objectifs de l'Union et notamment la transition écologique. Et par conséquent, moi, je ne suis pas défavorable à ce qu'on revoie la législation ou pourquoi pas un nouveau règlement. Les agences de crédit à l'exportation, ça a un rôle important, hein. Moi, je vois par exemple dans mon pays, la France, la COFAS et puis la BPI, ça a contribué quand même au déploiement à l'international et à l'amélioration d'un certain nombre de contrats. Et il y a un savoir-faire qu'il est important de préserver, mais évidemment, au regard des nouvelles priorités de l'Union européenne, je pense notamment évidemment au développement durable, respect des droits humains, lutte contre la corruption. Et donc, il est possible de faire mieux. Il est possible de faire mieux. D'abord, je pense qu'on peut favoriser les projets qui sont bénéfiques à toutes les parties et où la valeur est partagée à égalité. C'était une préoccupation de la commission INTA, je vous le rappelle, quand on a travaillé sur les industries extractives. Il est possible, dans le même ordre d'idée, d'encourager les agences de crédit export à faciliter l'accès aux pays peu solvables aux infrastructures critiques. Quand on voit ce que fait la Chine, souvent d'ailleurs au détriment de la souveraineté des États qu'elle est censée aider, on se dit qu'il y a une place pour un modèle européen qui soit plus juste, plus équitable. Et puis évidemment, mais ça tous les collègues l'ont dit, donc je me borne à le répéter, on ne peut pas consacrer des ressources à des projets de développement de combustibles fossiles. En fait, c'est la moindre des choses. Et comme c'est la moindre des choses et que ça fait l'unanimité parmi nous, je ne doute pas un instant que ça, on pourrait le mettre et l'écrire noir sur blanc. Je rappelle quand même qu'on a une situation où 6 ans après l'accord de Paris, les projets liés aux hydrocarbures, ils sont 7 fois plus soutenus que les projets liés aux énergies renouvelables et décarbonées. Bon, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on peut régler. Moi, je pense que les urgences auxquelles on fait face, et ainsi que toutes les politiques qui sont censées les accompagner, un Green Deal, Fit for 55, Global Gateway, ça doit infuser dans tout notre écosystème économique et financier. Et ensemble, on peut trouver la bonne marche pour parvenir à atteindre ces objectifs.